Faciliter une bonne perception visuelle lors d'un exercice comme la lecture. Alors, c'est un exercice qui permet de vérifier le mouvement des yeux lors d'une activité comme la lecture ou lors d'autres activités qui demandent un mouvement visuel semblable. Alors, il propose aussi une façon simple de corriger, si c'est nécessaire, la trajectoire du mouvement des yeux pour que ces activités soient plus faciles. Alors, lors de la lecture, dans plusieurs langues, les yeux vont de gauche à droite sur une même ligne, puis ensuite ils reviennent à gauche au début de la ligne suivante, et on continue la lecture comme ça, donc de gauche à droite, on revient au début de la ligne suivante à gauche, etc. Sauf dans certaines autres langues, parfois, dans d'autres cultures, le mouvement des yeux lors de la lecture peut aller de droite à gauche, comme dans les textes qui sont écrits en langue arabe, par exemple, ou de haut en bas pour les textes qui sont écrits dans des langues asiatiques, par exemple. Lorsque le mouvement des yeux reste horizontal en lisant une ligne, ou bien lorsqu'il reste vertical en lisant une colonne, les yeux peuvent percevoir toutes les lettres, les mots, les dessins, les schémas de chaque ligne ou de chaque colonne. Si le mouvement des yeux dévie de l'horizontale sur une même ligne ou dévie de la verticale sur une même colonne, alors ce qui est lu peut sembler manquer de continuité si dans la lecture d'une ligne ou d'une colonne, le regard est momentanément concentré sur les mots, les images qui sont sur les lignes supérieures et inférieures ou sur les colonnes de gauche ou de droite. Alors souvent, ça c'est corrigé naturellement quand le regard revient compléter la lecture de la ligne ou de la colonne qui est en train d'être lue, ou par l'habileté naturelle de nos yeux à avoir une vision globale. Alors, c'est possible d'observer le mouvement des yeux dans un mouvement semblable à celui de la lecture. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire avec deux personnes qui sont en position debout ou assise, ça c'est au choix. Alors, il y a la personne dont on observe le mouvement des yeux, et puis il y a l'autre personne qui accompagne, qui est en face, à environ 1,5 m à 2 mètres de distance. Alors, la personne qui accompagne, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre ses deux bras horizontalement à la hauteur des yeux de la personne qui est observée. Et en tenant, par exemple, une balle ou un autre objet simple dans la paume de chacune de ses mains. L'objet, c'est un point de repère visuel pour l'observation. Alors, la personne qui est observée, dont on observe le mouvement des yeux, sans bouger sa tête ou son corps, elle va simplement regarder alternativement la balle dans la main droite puis la balle dans la main gauche de la personne qui est devant elle. Alors, elle regarde à droite, regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche. Donc, un mouvement continu. Seulement les yeux bougent. La personne qui accompagne, pendant ce temps-là, elle va observer la trajectoire du mouvement des yeux de cette personne-là pour voir s'ils maintiennent une trajectoire horizontale. Puis parfois c'est horizontal et parfois la trajectoire des yeux dessine une courbe plutôt qu'une droite. Parfois ça tombe, parfois ça monte ou parfois il y a des déviations. Alors si c'est le cas, ça pourrait contribuer à des difficultés, par exemple, pour maintenir la concentration horizontale qui est nécessaire pour faciliter la lecture une ligne à la fois et faciliter la lecture lors d'une période prolongée. Parfois, ça peut contribuer aussi à moins de facilité pour saisir le sens de ce qui est lu lorsque la trajectoire du mouvement des yeux fait des courbes, parce que les yeux peuvent lire des mots appartenant à des lignes ou des colonnes qui sont différentes dans un même trajet qui est soit horizontal ou vertical. Et lorsque ça se produit, mais ça peut influencer la concentration pour maintenir l'attention lors de la lecture ou pour comprendre facilement qu'est-ce qui est lu. Alors, si une personne vit une expérience semblable, de façon répétitive ou de façon prolongée, de vouloir faire une activité comme la lecture ou une autre activité qui nécessite un mouvement des yeux qui est semblable à celui de la lecture, et dans lequel il y a une trajectoire des yeux qui fait des courbes, qui monte ou qui descend. Alors à ce moment-là, elle peut se rappeler que ça n'a rien à faire avec sa valeur, ça n'a rien à faire avec son potentiel ou avec son intérêt pour les matières ou les sujets pour lesquels elle veut faire la lecture ou l'activité qu'elle est en train de faire. C'est un être merveilleux. Ça veut dire simplement qu'il y a une correction de la trajectoire du mouvement des yeux qui pourrait être nécessaire pour faciliter justement son processus de lecture ou de l'activité qu'elle veut réaliser.
Alors, une des façons d'aider à corriger la trajectoire du mouvement des yeux dans un mouvement comme celui de la lecture, c'est de commencer évidemment par se centrer et être dans un état calme. Donc, on peut prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. On amène l'attention au niveau du cœur et on continue de respirer calmement en conservant l'attention au niveau du cœur. Alors, on peut faire un petit massage derrière la tête au niveau d'une région qui est appelée la suture lambdoïde et la partie qui est en fer à cheval au-dessus de l'occiput. Ensuite, on peut allonger le mouvement du massage de chaque côté jusqu'aux oreilles pour faciliter la correction. Alors, c'est un massage qui peut être fait par une autre personne ou qu'on peut faire soi-même. Alors, si le massage est fait par une autre personne, ou qui peut être par exemple la personne qui nous accompagne pour l'observation du mouvement des yeux, cette personne-là peut placer une main sur le front de l'autre personne pour supporter la tête et éviter de forcer le cou, puis faire le massage avec son autre main en arrière la tête de l'autre personne, donc au-dessus de l'occiput, puis la suture lambdoïde. Et puis ensuite, après le massage, la personne qui accompagne peut refaire la même observation qu'elle avait fait au début avec le test avec les 2 balles dans chacune de ses mains pour voir à nouveau maintenant la trajectoire du mouvement des yeux de l'autre personne après avoir fait le massage sur l'arrière de la tête de l'autre personne. Alors, c'est un petit massage qui peut être fait environ 1 minute à la fois, qui peut être fait 2 à 3 fois par jour, donc par quelqu'un d'autre ou par soi-même, et qui, au besoin, peut être aussi refait sur une période de 1 à 3 semaines. C'est à vérifier pour chaque personne l'effet que ça a sur le mouvement, la trajectoire du mouvement des yeux. Alors, c'est un petit massage qui est dans cette région-là, qui fonctionne, qui stimule les points énergétiques qui sont reliés au méridien de la vésicule biliaire et des yeux. Alors, si la trajectoire du mouvement des yeux, dans une activité ou un processus comme celui de la lecture ou une autre activité qui a besoin d'un mouvement semblable à part des yeux, alors si ça continue après les massages, si ça continue de faire des courbes ou bien de monter ou de tomber, de faire des mouvements vers le bas, alors ça peut être approprié d'explorer d'autres approches. Alors, vous allez voir maintenant 2 exemples d'observation de la trajectoire du mouvement des yeux. Donc, quand tu es prête, tu regardes, sans bouger ta tête, tu regardes les 2 balles, chacune leur tour. Lève ta tête droite. OK. Je vais regarder les 2 balles. Là, tu vois-tu, Marie-Josée? Viens en arrière de moi pour les regarder. OK. Maintenant, est-ce que tu pourrais enlever tes lunettes puis le faire? Est-ce que tu es capable de voir les balles sans les lunettes? Oui. OK. Garde la tête droite. OK. OK. Puis normalement, ça aide ça pour que ça reste droit après. Ça aide? Oui. Fait qu'ici, en arrière, laisse la tête droite. OK? Fait qu'ici, en arrière de la tête, tu sais, c'est comme un fer à cheval. Okay? Fait qu'on met une main sur le front, juste pour soutenir la tête. Puis avec l'autre, je vais juste masser le fer à cheval. Puis tu peux le faire toi-même, ça, Alexis. Je vais te montrer après comment tu peux le faire toi-même. On va juste masser cette partie-là. Ça fait pas mal, hein? Ça doit même faire du bien. On masse pendant à peu près 1 minute. À chaque jour?
Oui, puis tu peux le faire 2-3 fois par jour. Je vais le tester tantôt combien pour lui. OK. Puis tu peux le faire toi-même. Si tu prends tes mains, là, regarde, et tu fais ça, là, comme ça, là. Essaie de le faire toi-même. OK. Tu peux regarder comme il faut. Tu regardes les 2 balles. Tu lèves la tête un peu. OK. Tu veux-tu enlever tes lunettes? Continue. Juste regarder les 2 balles. OK, cool. Alors, pour toi maintenant, fait que tu gardes la tête droite, c'est juste tes yeux qui se déplacent. Tu regardes les 2 balles. Garde la tête droite. C'est un petit effort, OK. Ouais. Que ça soit plus facile. OK, fait que je vais masser ici. Je tiens ton front, c'est juste pour supporter ta tête. OK, je vais juste Fait que tu le sens, laquelle région il faut masser, là? Ouais. OK. En arrière de ton cerveau, c'est l'air visuel du cerveau. Fait que toutes les connexions nerveuses pour ta vue, il y en a beaucoup qui se font là. Fait qu'on va juste les masser. Non, ça par rapport avec la qualité de la vision. Ça peut se rapport avec la connexion de... Le fait que quand tu utilises tes yeux pour regarder ou lire ou donner ton attention à la lecture ou à d'autres affaires aussi. Là. OK, fais-le un petit peu toi-même. Fait que c'est comme le fer à cheval, là. Je vais avoir des petits grattés de poux à la maison. C'est vrai. Sans bouger la tête. OK. OK. Fait que là, il y a une petite fatigue qui est là.